Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette troisième édition de la revue des grandes unes du mercredi 10 juillet 2019. Avant de déballer les principaux sujets retenus pour cette édition, allons tout de suite en kiosque découvrir l'information telle que traitée par les tabloïds dans nos kiosques. Nous démarrons donc cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une incendie à la Sonara, un rapport d'enquête très attendu. Le Premier ministre avait créé une commission d'enquête le 11 juin 2019 pour faire la lumière sur l'incendie qui avait dévasté une partie de l'usine de raffinage. Les enquêteurs avaient jusqu'à demain pour rendre une copie qui devrait livrer bien de révélations. Le président de cette commission, c'est bien le ministre de l'eau et l'énergie, Gaston Elundu Essoma. Affaire Essimi Meigné, l'arbre qui cache la forêt. La justice laisse des milliards des actifs résiduels des anciennes entreprises d'État liquidées pour suivre des cibles qu'elle sait ne pouvoir jamais atteindre. Faisant aussi allusion à Dr Tchakui, un des accusés mis en cause dans cette affaire, qui était d'ailleurs décédé en pleine audience. Le journal parle aussi des espoirs déçus du SDF. Les députés du Social Democratic Front ont rendu public le texte qu'ils espéraient voir adopté par la représentation nationale sur l'introduction en plénière du débat sur la crise, la résolution de la crise anglophone. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Le Messager qui met en sa une, Université de Yaoundé 1, l'affaire Jean Baïbek voyage au cœur des grèves de cet enseignant chevronné, lui qui a maille à partie avec l'administration. Le journal parle aussi d'hydroélectricité, les belles promesses du barrage de Nachtigal. L'ouvrage couvrira in fine 30% des besoins énergétiques du pays. Voilà ce qu'on peut retenir et puis l'incendie à la Sonara, la commission Elundu attendue chez le PM après 30 jours d'investigation et rendra en principe sa copie aujourd'hui, écrit le journal Le Messager qui parle aussi de ce calvaire des usagers pour l'obtention de leur carte nationale d'identité. Tout comme le journal parle aussi de la vente de l'eau en sachet qui prospère dans les villes du Cameroun, notamment à Yaoundé, malgré une décision du préfet Jean-Claude Tila interdisant la vente de cette eau qui présente beaucoup de dangers pour la santé des citoyens. On parle à présent du journal L'œil du Sahel qui met en sa une réintégration. Les militaires de la force multinationale mixte, très en colère, et l'État a donc débloqué 70 millions de francs CFA pour l'encadrement des ex-Boko Haram qui sont donc logés sur le secteur numéro 1 de cette base dans la ville de Moura. Le journal parle aussi de ce receveur municipal qui a été condamné à 12 ans de prison ferme. Voilà pour ce qui est du journal L'œil du Sahel. Prenons à présent le quotidien Le Jour qui met en sa une crise anglophone. Maître Borbala parle de la médiation suisse. L'avocat fait un ensemble de propositions pour le retour de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Article à lire en page 3 du journal. Le journal parle tout aussi de Bamenda. La vie ne reprend pas malgré la levée du couvre-feu depuis 3 semaines par le gouverneur de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé Lafrique. Puis le journal qui parle mutation, qui parle des crises des médecins spécialistes, le pronostic vital engagé, les mauvaises conditions de travail et de rémunération vident les hôpitaux publics de ces professionnels de santé. Que peut le nouveau ministre Mandaouda Malachi? Tout un gros dossier à lire de la page 8 à la page 9 du quotidien Mutation. Le journal Repère parle de la préparation du budget de l'État. Le FMI met le Parlement au travail. Le journal L'économie qui parle de l'endettement, l'État épuise plus de 50% de ses titres à la BEAC en 3 mois. Et Eco-Matin qui parle des pièces de monnaie, la BEAC annonce une injection massive dès novembre 2019. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle d'agissement de certains membres de la diaspora. Le Parlement exige du respect au cours donc de la clôture de la session ordinaire de juin dernier. Les 2 chefs de chambre ont vivement condamné les comportements inacceptables de certains Camerounais qui ont récemment tenté de perturber le séjour du chef de l'État en Europe. Marcel Nyandifendi et Kavaïge Djibril ont également réitéré l'accompagnement du Parlement à la promotion de la paix et du dialogue. Et puis le journal parle aussi des humiliés de Genève, les sacrifiés. Avec humilié à Genève, le régime a activé la haine ethnique pour souder les rangs derrière lui. En tout cas, le journal parle des sacrifiés en citant un certain nombre de personnes. Et puis le quotidien satirique Le Popoli, dernier instant à Genève, l'offre des anciens présidents africains. Les anciens chefs d'État veulent vous aider.
à devenir aussi un stock périmé comme eux. C'est d'ailleurs un entretien entre le secrétaire général de la présidence de la République et le président Biya mis ici en caricature. Voilà pour ce qui est donc du tour dans les kiosques. Place à présent avec nos invités qui sont sur le plateau. Idriss Lissom, bonjour. Bonjour Jean-Paul Chognat, bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours un challenger. Oui, bon. C'est... Comment on peut dire, dans l'âme, on ne l'a pas choisi, c'est plutôt une grâce. On salue au passage tous les challengers de la promotion 98-2001. Lui, notre deuxième invité, Hervé Villard, journaliste au quotidien La Nouvelle Expression, qui est toujours attendu dans ce studio. Idriss Lissom, nous allons donc démarrer cette revue des grandes unes avec une question sociale, notamment la difficulté à obtenir la pièce d'identité, notamment la carte nationale d'identité. Le quotidien Le Messager qui a fait un article sur ce calvaire des gens qui ont établi leur carte d'identité depuis un an et demi, n'arrivent pas toujours à entrer en possession de leur carte. Pourtant, le pays traverse des moments, vit un contexte sécuritaire assez difficile. Oui, il faut dire que c'est un sujet, le quotidien Le Messager est parti chercher ce sujet qui est là. Et pourtant, plusieurs organes de presse semblent un peu l'ignorer. Mais il faut relever qu'aujourd'hui, les citoyens vivent le calvaire, Jean-Paul Chognat. Et c'est la raison pour laquelle le quotidien Messager est allé à la rencontre de ces citoyens, surtout en parcourant un bon nombre de commissariats dans la ville de Yaoundé, pour constater qu'il y a des gens qui ont des récépissés de 2 ans. C'est-à-dire que tous les 3 mois, prolongé, et c'est incroyable. Et vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire que nous sommes à une période où vous allez même arriver à l'entrée de Yaoundé, vous connaissez nos maillots, avec le renforcement ce contrôle mixte. Police, gendarmerie, qui arrête tous les voyageurs dans les cars de transport. On demande de descendre. On ne sait finalement pas à quoi, ou bien c'est une technique qu'on a créé dans les commissariats pour que les gens prennent les 500, les 1000 francs. Je vous assure que si vous allez, l'enquête continue de ce journaliste continue à Nomayos, à ces endroits, ou bien à l'entrée de Douala, à Yassa. Comme dans toutes les grandes villes, toutes les villes, c'est le business. C'est un business incroyable. C'est une économie, c'est un argent. C'est-à-dire au-delà de la corruption qui existe, mais maintenant, parce que vous allez voir un gendarme policier qui va vous dire, mais attention, mais votre récépissé est périmé. Vous n'êtes pas allé, votre récépissé est périmé, ou bien, mais ça ne se voit pas, vous avez renouvelé, pourquoi? Et on va trouver des choses. Vous ne le dites pas si bien. Un constat, un voyage dans la région du Nord-Ouest, on constate simplement que chaque fois qu'un homme en tenue prend votre carte d'identité, il vous la remet le plus tôt possible. Je me suis posé la question pourquoi. Apparemment, on regarde la carte, la date d'opération, sans regarder si le bonhomme qui présente la carte, si c'est le même visage qui est sûr. Parce que justement, vous savez qu'une carte a une validité de 10 ans, Jean-Paul Chognat, et il y a certains citoyens qui... vous savez, les Camerounais, ils ont l'art d'être un peu négligents, même dans ce qui les concerne. Ça, c'est une maladresse de ce système qui a fait que les gens ne prennent pas des choses sérieuses ou sérieux. Excusez-moi la tautologie. Donc, il y a des gens dont la carte doit être renouvelée et qui, c'est lorsqu'il arrive à la poste qu'on lui dit, mais votre carte est périmée, monsieur. Votre carte, vous l'avez faite en 2008. Nous sommes en 2019. Elle est périmée depuis 2018, mon cher ami. Et ça devient un autre problème. C'est-à-dire que maintenant, le policier n'est pas, ou le gendarme n'est pas dans une logique de construction citoyenne pour dire mais attention, on vous donne, allez refaire votre carte, c'est là, parce que votre carte est périmée, allez-y, et il ne faut pas marcher avec une carte périmée parce que voici, ou bien celui même qui contrôle la carte, peut-être que vous avez une carte qui périme peut-être en novembre 2019 et il la contrôle aujourd'hui, c'est à lui de rappeler aux citoyens que même citoyens, votre carte va finir en novembre 2019, pensez déjà à la renouveler. Ça, c'est dingue. Ça dit que c'est ce qu'on attend de la police et de la gendarmerie. Mais ce n'est pas le cas. Mais eux, comme si c'est un piège. Eux, c'est plutôt mais regardez les policiers et les gendarmes, ils se cachent pour pouvoir observer que vous allez commettre une faute pour qu'ils viennent. Pas pour vous dire, ne plus commettre la faute, mais pour que vous dites que contravention, donnez 1000 francs, donnez 2000. C'est ce type de piège qu'on tend aux citoyens, c'est ça qui est la question. Et en plus, il y a, dans cette enquête de messager, j'aimerais que les journalistes continuent en allant dans le sens. Vous savez que depuis que le délégué général de la Sûreté nationale a changé d'opérateur. Ça devient très compliqué. Ça est devenu très compliqué. Il y a même certaines informations qui disent que ceux avec qui le Cameroun travaille aujourd'hui, ces Espagnols, ont été rachetés par ceux
la structure que le délégué avait renvoyée. Vous vous souvenez, donc en fait, il y a comme une sorte de gros intérêts derrière et même de punition du Cameroun qui avait voulu... Je vous dis qu'il y a des choses derrière cette affaire de carte d'identité nationale. Nous sommes un pays formidable. Et ça se passe comme ça, c'est les citoyens qui trinquent, qui souffrent. L'argent, même la galère, pour faire la carte aujourd'hui. Je vous dis, une galère. Vous êtes on dit 2800, mais ça va au-delà de 2800. C'est une galère. Jean-Paul Chounian, allez renouveler votre carte. Je vous assure que peut-être parce que vous êtes journaliste et qu'on vous voit à la télé, on vous facilite à la table. Mais je vous dis que c'est au moins 2 jours ou 3 jours. Pour établir une carte, faites 72 heures. Déjà, le calvaire pour avoir le récépissé et le calvaire pour aller retirer la carte. Parce que on vous donne, vous l'utiliserez pendant 3 à 4 ans. Mais c'est quoi cette affaire? Idriss, comment... Entre-temps, si vous faites des opérations bancaires, il y a des banques où je vous assure que ça ne marche pas avec le récépissé. Ça, c'est l'une des grosses conséquences. Mais Idriss, comment comprendre qu'au départ, c'est la police qui établit les cartes. À l'arrivée, c'est toujours la police qui contrôle. Et que le fait que les cartes ne soient pas disponibles, forcément, la faute à la police qui ne les a pas rendues disponibles, quelles que soient les raisons qu'on va donner. Mais finalement, c'est le citoyen qui chacun fait son travail. Celui qui est au poste de contrôle vous dit que lui, il est au poste de contrôle. Ceux qui sont à l'identification sont à l'identification. C'est la même chose quand vous allez au commissariat. Vous savez, il y a le service des enquêtes, le service d'identification qui sont totalement différents. Indépendants. Et peut-être c'est le commissaire, chapeau, tout ça, mais chaque service est autonome. Donc, l'autre va vous dire que je fais mon job. Et rend compte à son chef. Et rend compte. Donc, en fait, il faut dire tout simplement que le calvaire de la carte d'identité devrait, en lisant le messager de ce jour, j'espère que les autorités de la DGSN vont véritablement travailler à ce que ces cartes... Mais il y a aussi, Jean-Paul Chounian, il ne faut pas aussi seulement attirer l'attention du DGSN sur le fait que les récépissés sont assez renouvelés tout le temps, mais il y a aussi des cartes qui traînent dans les commissariats. Il y a des cartes qui ne partent pas retirer les cartes d'identité. Je vous assure, c'est la même chose comme les cartes d'électeurs. Les gens vont s'inscrire et ils ne vont pas retirer les cartes d'électeurs. Et les gens vont faire la carte d'identité, ils ont les récépissés et les cartes sont en stock dans les commissariats. Et ça aussi, il faut que ces Camerounais qui ont les récépissés... On n'est pas ici pour tirer sur la police uniquement, même les citoyens qui... Même les citoyens camerounais. Je vous dis que nous négligeons même ce qui doit nous sauver la vie. Idriss, on sort de ce sujet, on espère vivement que la situation va être résolue rapidement, même si certains usagers aussi éprouvent les mêmes difficultés quelquefois pour les passeports, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Idriss, parlons à présent de cette vente d'eau en sachet qui prospère dans la ville de Yaoundé, comme dans d'autres villes du Cameroun. Pourtant, le préfet du Mfundi, en son temps, avait pris un arrêté et une décision interdisant la vente d'eau en sachet à l'époque où le choléra faisait rage. Mais aujourd'hui, ça fleurit un peu partout. Mais il faut aussi rappeler, Jean-Paul Chounian, que le choléra, vous vous souvenez, une note qui est sortie il y a 2 jours, ou bien il y a quelques jours, qui signale que le choléra est toujours présent. On a près de 1000 cas en ce moment et près de 79 morts réalisés. Et que les régions du Grand Nord, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord, la Damawa, la région du centre et du littoral, voilà, ce sont des régions qui sont touchées par ça. Il faut faire très attention, Jean-Paul Chounian, pour dire que au Cameroun est un pays formidable. C'est un pays où on prend des mesures et ces mesures ne se limitent qu'au babillard ou bien dans la presse ou bien dans les trucs. Je vous assure. Vous donnez l'impression qu'on travaille. Qu'on travaille, mais il n'y a pas de suivi. Mais je vous posais la question que est-ce que vous savez que les emballages plastiques non biodégradables sont encore des... On refait surface. Et sont au pignon sur rue avec toute l'allégeance, avec toute la grâce et avec toute la bénédiction de tout. Donc, il faut vous dire que, voilà, c'est vrai, on peut le dire, les gens ont soif, les gens veulent boire de l'eau. Et on utilise il y a même des entreprises qui, aujourd'hui, produisent cette eau en sachet. Mais, pourquoi elles ne peuvent pas transformer ces sachets en un emballage encore plus hygiénique? C'est de ça que la question, plus hygiénique. Donc, on a pris des mesures, mais les mesures ne sont pas appliquées. Et entre-temps, cette eau en sachet, je vous assure qu'il y a un appareil qui existe, qui permet de pouvoir scotcher ces sachets-là. Justement, j'en venais, Idriss, au marché Mukolo, d'après l'enquête qu'a réalisée encore une fois de plus le quotidien Le Messager, il y a toute une chaîne de montage ou alors de conditionnement, d'ensachement de ces eaux-là, au vu au sud de tout le monde, dans des conditions, quelquefois des conditions hygiéniques très peu acceptables, inacceptables, on va le dire. Mais l'autre aspect important, c'est que d'après un examen qu'avait fait le Centre Pasteur sur ces eaux-là, et d'ailleurs le contenant, à savoir les sachets, et que ces contenants exposés au soleil,
il y a certaines molécules qui se transforment en véritables bactéries et attaquent ou alors contaminent l'eau qui est à l'intérieur. Et c'est cette eau que les Camerounais consomment au quotidien. Jusque-là, personne ne prend conscience de cette dangerosité, Idriss Lissom. Oui, il faut dire qu'en lisant l'article dans le Messager, ça interpelle deux types de personnes. Ceux-là qui achètent les eaux en sachet, on n'a rien contre le business des Camerounais, mais il faut que les gens prennent l'habitude au Cameroun de respecter des normes, de savoir que même quand on gagne de l'argent, il faut le gagner en respectant les normes. Ça, c'est d'un. Et de deux, il y a quand même une structure qui est au ministère du Commerce qui devrait contrôler quand même ce type de commerce qui se fait. Est-ce que c'est fait selon les normes et dans les règles de l'art? Je vous assure que, je vous en prie, Jean-Paul Chouniat, il y a défaillance à tous les niveaux. En plein Mokolo. Défaillance au niveau du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature qui laisse ces sachets qui sont cause de maladies et de tout le reste. Défaillance au niveau du ministère du Commerce qui ne contrôle pas ce type de commerce, qui ne respecte pas la norme, avec surtout qu'il y a une décision préfectorale à Yaoundé qui interdit ce business. Défaillance même nous, des citoyens, qui malgré l'interpellation des médias et malgré la sensibilisation des uns et des autres pour dire que l'eau en sachet, c'est dangereux parce que ce sachet-là n'est pas un sachet qui est véritablement... Justement, bon Idriss Lissom, avec l'effet du soleil sur le sachet, avec les conséquences. Idriss Lissom, justement, sauf si ce qui pose problème, c'est donc l'effet du soleil, parce que j'ai lu cet article où un revendeur qui indique que on indique que la vente de l'eau en sachet est interdite, mais nous nous ravitaillons. Nous nous approvisionnons dans les grandes surfaces au vu au su de tout le monde. Mais oui, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'ai cité toutes ces parties prenantes, en commençant par le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, en allant au niveau du ministère du Commerce, en retombant même chez le préfet lui-même qui a autorité, parce que le préfet qui interdit la vente d'un business devrait être capable de mettre des mécanismes pour véritablement contrôler ce qui se passe de ce côté-là. Donc en fait, il faut rappeler Jean-Paul Chouniat que ici, il faut essentiellement reprendre la main dans ce qui concerne les sachets et dans ce qui concerne la consommation d'eau des sachets. Oui, Joseph Idriss Lissom, on va vite quitter ce sujet pour parler de cette enquête à la Sonara. Le rapport d'enquête qui est attendu demain au Premier ministère, le président de cette commission, le ministre de l'eau et l'énergie, Gaston Elundou Essomba, qui a donc été commis à cette tâche-là. Demain, c'est pratiquement bouclé. Que peut-on attendre de cette commission d'enquête? Les vraies raisons. La vérité, Jean-Paul Chouniat, il faut déjà dire que pour une fois, il faut dire que la touche John Gouté, Jean-Paul Chouniat, voilà une enquête annoncée et on va voir un rapport présenté. Il faut dire que ce n'est pas fréquent chez nous. Très souvent, on a annoncé des rapports, on est toujours resté dans l'attente des conclusions de ces rapports. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, il faut relever de cette affaire, Jean-Paul Chouniat, que mais voilà une affaire où la Sonara se brûle. On demande aux gens de présenter un rapport. Pendant que les gens travaillent, on sanctionne. Donc, en fait, ça veut dire que ce rapport était inconnu. Il y a des interpellations, des libérations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fautifs sont-ils déjà connus? Je ne sais pas. Donc, mais demain... c'est un rapport qui est très attendu. On attend quand même de voir, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne lit pas les lettres dans les enveloppes, voir ce qu'il y a dedans. Donc, nous attendons juste que ce rapport nous présente la réalité et qu'il fasse des propositions pour une fois, au-delà des sanctions, quand même, qu'on passe à une Sonara qui peut être très, très compétitive. Hervé Mvila, c'est la une de votre journal. Oui, il faut dire quand même que l'incendie à la Sonara a ému tous les Camerounais. Et vous savez que c'est une des grandes entreprises du Cameroun qui a contribué comme ça un dommage. Et les regards de tous les Camerounais sont fixés sur ce rapport qui est très, très attendu. Parce que vous savez que quand cet incendie est survenu, on a eu peur que c'est... Il devait y avoir pénurie de carburant, pénurie de gaz et autres. Augmentation des prix également. Même si on sait que le Sonara, espace de fouet lourd, qui
qui est vendu ailleurs et que le pétrole camerounais, l'essence que nous utilisons est acheté ailleurs et nous avons vendu ici. Mais du moins, on parle quand même de phénomène de compensation. Ça permet quand même d'alléger un certain nombre de coûts, même si l'État supporte une partie. Donc, du moins, ça faisait quand même mal au cœur des Camerounais que l'on vive une autre inflation parce que la SONAR a un peu plus produit. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas été, le cas. Ça n'a pas été le cas. On peut au moins s'en féliciter et pour une fois, penser que tout il faut encore attendre dans tous les cas. Oui, que le gouvernement a fait des efforts dans ce sens-là. Bon, maintenant, le résultat d'enquête, nous, on l'attend suffisamment et beaucoup même. Vous savez, ce pays est reconnu pour être un pays où on ouvre les enquêtes. On ne les ferme jamais. Donc, en tout cas, Hervé Villa nous permettent, certainement, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas lire les lettres dans les enveloppes. Hervé Villa, attendons simplement demain. Le ministre de l'eau et de l'énergie, président de cette commission d'enquête, qui quitte donc de là pour se retrouver au barrage Nenartidal, Idriss Lissom, il a rassuré devant les députés que les différentes entreprises ont pris un engagement ferme de bien collaborer afin que ce calendrier soit respecté. J'ai rappelé aux différents acteurs que cet ouvrage est fondamental pour établir l'équilibre financier de notre secteur d'énergie à travers le privilège hydroélectricité et que le calendrier dans le cadre des livraisons de ces ouvrages devra être scrupuleusement respecté. Hervé Villard, quand on voit cette déclaration du ministre de l'eau et de l'énergie, c'est un discours qu'on a souvent entendu, même avec les précédents ministres, lorsqu'on lançait la construction des différents barrages. Oui. Est-ce qu'on doit croire à ce que le ministre de l'eau et de l'énergie annonce? Je pense qu'il est mieux d'être stoïque. Le stoïcisme aussi nous interpelle à pouvoir espérer que les déclarations du ministre seront, une fois, va aller à l'encontre de tout ce qu'on a vécu au Cameroun, surtout que le barrage, je crois que la mise à l'eau va se faire. On lui accorde le crédit, indépendamment des gaffes de ses prédécesseurs. Surtout qu'il est venu trouver ce projet qui était déjà réalisé. Vous voyez, ça fait qu'il n'est pas directement imputé au terme de la responsabilité concernant tout ce qui peut... Mais ça a juste démarré. Hein? Oui, c'est le démarrage. Et certainement qu'au vu de tout ce qu'il a observé, il espère effectivement, en étant lui aussi optimiste, que les choses vont aller dans le sens de sa déclaration. Moi, on espère effectivement que vous savez que le barrage d'Achigal, c'est pour augmenter la capacité à... Et qu'en tous les cas, les ficelles ne seront pas tirées en un très haut lieu, comme on le dénonce souvent. Bon, on espère bien, mais justement, restons stoïques d'abord pour un départ et on espère que le ministre est bien fondé, après avoir observé tout ce qui se passe là-bas, que la mise en eau va permettre effectivement que l'augmentation de la capacité en énergie, parce que c'est même ce plus important. Si les populations autour de Nachtigal ne peuvent pas bénéficier permanemment de l'électricité parce que c'est d'abord eux les premiers bénéficiaires, sa déclaration ne sera pas... Ça sera un peu comme la Sanaga maritime où on a des villages qui sont juste à côté du barrage et il n'y a pas d'électricité. Pourtant, ils sont dans le département lumière. Idriss Lissom, pour vous, Nachtigal, un cheval, un éléphant blanc? Bon, peut-être pas un éléphant blanc, mais moi je suis persuadé que si nous restons dans le système tel qu'il est actuellement, les déclarations des ministres sont de bonnes déclarations, mais ça ne pourra jamais être respecté. Regardez l'autoroute Douala-Yaoundé. 5 ans après, on est à 50 km. Les barrages de Mekim, Mvenveleu... Ça a pris combien d'années? Et j'espère tout simplement que Nachtigal va être la correction des autres. Parce que vous savez qu'on a livré Mvenveleu, c'est là où on a commencé à penser que mais comment on va transporter cette énergie de là-bas vers... C'est des choses qui sont... On a construit une industrie dans une localité avant de penser aux voies de communication. Regardez le port de Kribi. On construit le port avant de penser que les accès au port, il faut le... Donc, moi je dis que ce système tel qu'il est, Jean-Paul Chounian, les ministres vont faire des déclarations. Parce que c'est une question de synergie, c'est une question de cohésion gouvernementale, c'est une question où il y a quelqu'un qui chapeaute, qui doit créer toute cette synergie et faciliter tout cet ensemble de choses. C'est des projets qui vont au-delà du ministère. Voilà, donc... Est-ce que cette collaboration est mise en œuvre? Est-ce que le mécanisme de passation de marché avec les deals... On l'a d'ailleurs vu avec le marché de la canne. Mais je dis avec des deals qui sont faits par-ci par-là. Et deuxièmement, avec le fait que le Cameroun aujourd'hui a des problèmes de liquidité et d'argent qui n'est pas assez disponible. C'est la réalité. Est-ce que cet engagement, même comme c'est un financement qui vient des bailleurs de fonds, est-ce que ces engagements seront... Est-ce que le projet va marcher de telle manière que les versements qui sont faits suivent le calendrier? Ce sont tous ces paramètres. Tel que je connais le système,
Je doute fort et j'aimerais que je sois surpris pour une fois. Dans tous les cas, Idriss, le ministre a fait la ferme promesse que dès 2023, on aura de l'énergie à gogo qui va couvrir au moins 30% des besoins énergétiques de notre pays. Parlons à présent de ces espoirs déçus du SDF. C'est d'ailleurs votre journal qui en parle. Le SDF qui espérait faire voter par la représentation nationale ou alors inscrire le débat sur la crise anglophone, et tout en demandant aussi que soient amnistiés tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la crise anglophone. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Les espoirs déçus du SDF. Est-ce que selon vous, si ces questions-là, ou alors cette question passait à l'Assemblée, ça devrait permettre véritablement qu'il y ait un coup d'accélérateur dans la résolution de la crise anglophone? Bien sûr, vous voyez que on a l'impression que le Parlement camerounais est aux ordres. Vous savez que c'est un Parlement d'abord qui est la majorité obèse du RDPC, donc du chef de l'État. Il faut bien préciser le parti au pouvoir. Oui, RDPC, le parti au pouvoir, et donc du chef de l'État. Mais c'est aussi la démocratie. Hein. Je ne dis pas non. Ça, vous savez que dans ce parti, il y a un mot d'ordre qui passe, qui est la discipline du parti. C'est sûr que majoritairement, ils n'ont pas voté pour qu'on inscrive ça à l'ordre du jour et qu'on mette ça dans les priorités. Parce qu'en fait, la chef de l'État qui nous fait comprendre depuis un certain temps à travers ses ministres et des autres que la résolution de cette crise est à l'ordre du jour, ce fait-là vient prouver à suffisance que on ne veut pas résoudre cette crise. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment dans un pays, le Parlement qui est l'émanation du peuple, ce peuple souffre. D'abord, je parle d'abord des peuples des zones anglophones, c'est-à-dire que Bamenda, du moins nord-ouest et sud-ouest, ils crient, ils pleurent, ils ont abandonné leur village partout. Et les autres habitants des autres régions du Cameroun, affectés, Douala, l'ouest, la région littorale, et la région de l'ouest, qui subissent déjà les conséquences de cette crise, crient. De l'autre côté, à l'extrême nord, toutes les populations, tout le monde appelle de vive voix à la résolution de cette crise. Le Parlement, qui est l'émanation du peuple, n'inscrit pas ça à l'ordre du jour et refuse d'en discuter. Ça veut dire que la première chose, c'est un non-événement. Les Camerounais meurent par milliers. Et ça fait 3 ans quand même que ça dure. Ces Camerounais meurent par milliers, ça ne dit rien à personne. Dans tous les cas, vous n'êtes pas considérés comme des humains. Ça, c'est vrai. Et quand on vient aujourd'hui nous dire qu'on va résoudre ces crises, Jean-Paul Chouniat, je vais parler avec beaucoup d'amertume parce qu'en fait, j'ai l'impression que ceux qui meurent, ça n'affecte pas ceux qui sont au pouvoir. Je peux comprendre que certainement le chef de l'État, après ses déclarations, après les sorties des autres, des ministres autres, et même, ça me fait me croire que c'est plutôt peu Atangandji qui avait raison quand il faisait sa sortie après la visite du Premier ministre qui disait dans le nord-ouest de Oui, bien sûr, après la visite du Premier ministre dans le nord-ouest sud-ouest, qui disait que la voie du nord est ouverte, on va parler de tout, même si on ne parlera pas des sessions, et que Jean-Paul Atangandji dise que vraiment, on n'a pas matière à débat. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Et justement, cette sortie, la réaction du Parlement camerounais prouve à suffire que vraiment, tout ce qu'on fait n'est que gesticulation. Vous vous souvenez que Paul Bertha à Genève, il est revenu, il est rentré il y a quelques jours, et qu'on disait que dans cette visite, il y aurait eu des tractations pour une éventuelle dialogue, et que la Suisse se serait portée garant d'être le médiateur. Mais ça veut dire que la réaction du Parlement prouve à suffire que tout ça, ce n'est que le boule de l'air. Et je me sens... Il y a d'ailleurs certaines parties prenantes, en l'occurrence John Bakuro, qui a indiqué que la Suisse n'est pas à la hauteur. Soit, mais sauf que ce qui me choque, vous pouvez imaginer que le Parlement européen se réunit pour parler de crise anglophone. Aux États-Unis, on parle de crise anglophone. Partout ailleurs, on en parle. L'Union africaine également en parle. Ça veut dire que la crise a atteint des proportions qu'il ne faut plus digérer. Mais chez nous, on n'en parle pas. Est-ce que vous pensez un temps soit peu qu'un Camerounais peut être content d'être Camerounais dans ce pays, dans ces circonstances où ceux qui nous gèrent savent que nous souffrons et refusent de résoudre le problème? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Que tous les Camerounais meurent? Et le Parlement, non, les députés qui sont là seront donc élus sur la base de quoi? Et maintenant, on les attend la prochaine. Non, avant qu'on les attende, c'est l'occasion de faire comprendre à tous les Camerounais. Les échéances électorales arrivent. Et ce sont eux qui votent, qui choisissent. Voilà, vous avez des problèmes. Et ceux que vous avez choisi, vous représentez, ne veulent même pas évoquer parce que ce n'est pas leur problème. Maintenant, au moment de voter, ils disent souvent sur ce plateau, à vous de sanctionner parce qu'en fait, si des gens sont votre représentation et quand vous souffrez, ils ne vous représentent pas, ça veut dire que vous ne les servez donc à rien.
Joseph Idriss Lissom, Oui. comment comprendre cette attitude du Parlement qui rejette une proposition comme celle du SDF, qui n'est pas d'ailleurs la première qu'on rejette de la sorte? Une incompétence des députés. Nous sommes dans un pays, Jean-Paul Chouniat, où les députés ne savent pas à quoi ils servent. Je suis désolé. Ils sont d'abord élus On comment? a parlé de l'incompétence du gouvernement et nous allons au saut. C'est pour ça que le pays va volo. C'est-à-dire qu'on a un Parlement incompétent parce que les députés ne savent pas à quoi ils servent. Combien de députés sont-ils allés vers les populations qu'ils représentent? Laissons la commission d'enquête même de l'Assemblée sur le terrain pour identifier le problème du Nord-Ouest, pour apporter sa On position. serait attendu à une descente des députés. Combien de députés sont-ils allés vers ces populations qu'elles représentent? Combien de députés ont pris la parole? On peut observer, il y a l'honorable Yurba qui a porté le flambeau pendant un bon moment et tout le reste, et qui, avant qu'il ne s'en aille et tout ça. Mais on voit quand même les députés des SDF Ils sont présents. qui sont présents. Mais ceux qui ont la majorité obèse. Mais si demain, Hervé Vial a dit, les électeurs se permettent de choisir des gens qui ne pensent que à leurs 8 millions par an qu'on les donne pour les faire le truc, qui ne pensent qu'à 40 millions sur 5 ans. Qui ne pensent qu'à faire les deals, et à s'asseoir à l'Assemblée, à penser que c'est ça être député, parce que non. Je dis bien que et qu'on proroge aussi leur mandat. L'incompétence des députés est à la vue du monde entier. Les sénateurs américains sont arrivés chez nous pour se renseigner. L'Union européenne a posé, le Parlement européen a posé la question. Et Hervé Vial a dit que qu'ont-ils fait les sénateurs camerounais, qu'ont-ils fait les députés camerounais, surtout ceux de la majorité, pour même inscrire un élément à l'ordre du jour, pour même en débattre et faire des propositions. Mais, je vais finir par là, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat font des discours pour donner des leçons aux gens, alors que eux, ils dorment dans leur maison pendant que les gens dorment dans les champs. Même parfois l'Assemblée. Moi, il y a encore cette jeune camerounaise originaire du Nord-Ouest qui, à Ezeka, a eu une grossesse et elle allait jeter l'enfant dans un WC parce qu'avec 2 enfants, 3 ans, elle ne voulait pas. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés et où des gens ont transformé l'humanité. À cause d'une crise, elle s'est retrouvée à un endroit où elle ne devrait même pas être. Elle ne devait pas, elle sort du fin fond de l'Ouest pour se retrouver dans l'Union Ekele et enceinte, et voilà. Vous voyez la conséquence? Juste un instinct de survie. C'est pour vous dire que ces gens qui sont en Guayaquil là, qui pensent que le Cameroun s'arrête peut-être parce qu'ils sont députés, je ne sais pas, du Nord. Et qu'ils le seront à vie. Et qu'ils utilisent l'immunité. Doivent pouvoir savoir qu'ils sont incompétents et ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc qu'ils ne soient pas de donner des leçons dans les discours pour dire que vous êtes ceci. Eux-mêmes font preuve d'antipatriotisme parce qu'une non-assistance à la population en danger. Merci Idriss Lissom. On va évoquer pour sortir rapidement une question. C'est votre journal qui l'a d'ailleurs traité dans les coulisses. Affaire Essimi Meigné, l'arbre qui cache la forêt. Le 28 juin dernier, pour la 3e fois, l'ancien argentier du Cameroun a été condamné à vie par le tribunal criminel spécial. Il est reproché en coaction avec son complice François Tchaku, qui est d'ailleurs décédé en pleine audience, le détournement de 2,7 milliards de francs CFA. Idriss Lissom, aujourd'hui, Essimi Meigné a pu quitter le pays sous un prétexte d'évacuation sanitaire. Il a la nationalité américaine, se retrouve donc à son poste à la Banque mondiale. Pourquoi le journal qui pose d'ailleurs qui m'aide à poser cette question, pourquoi les autorités de Yaoundé n'ouvrent pas une véritable enquête sur la gestion des actifs résiduels des anciennes entreprises d'État que de poursuivre des individus qui en réalité eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur Essimi Meigné qui est un citoyen américain? Tout simplement de la distraction. Comme le peuple aime les 3 S, le sang, le sexe et le scandale. Distraction. Moi, je ne peux pas m'attarder à ce type d'informations. Bon, mais les téléspectateurs vont aller lire et tout ça, mais c'est de la distraction. Puisque depuis qu'on arrête des gens, ça ne nous a rien apporté, rien avancé. Ce n'est pas le cas Essimi qui apportera quelque chose de distraction totale. Et oui, pour sortir. Oui, il faut dire que c'est juste de la amuse-gueule parce que ceux qui ont inscrit l'affaire au tribunal font particulièrement de ceux-là qui ont facilité le départ d'Essimi Meigné sous prétexte des vacations sanitaires. Nous tous, nous savons comment ça s'est passé. Et du coup, on ne peut être que surpris de savoir qu'après avoir facilité par tous les moyens, parce que vous savez, quand on veut faire des choses dans ce pays, monsieur Chouniat, quand on vient dire que, ok, c'est vous qu'on veut, aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, monsieur, tout se règle en un laps de temps pour qu'on on a vu d'ailleurs avec le cas Yves-Michel Fotso qui a fait ça veut dire qu'aucune volonté de l'État n'a été manifestée dans cette histoire. Et c'est simplement que quand ça les arrange,
ceux qui veulent arrêter. Mais pour comprendre, comment comprendre aussi qu'il y a eu l'ancien ministre de l'eau et l'énergie qui avait d'ailleurs réussi à s'enfuir, mais il a été pêché au Nigeria. Je vous dis bien que c'est une machination. Je vous rappelle que le Cameroun a quand même un renseignement assez poussé. Je dis bien assez poussé. Sinon l'un des meilleurs au Cameroun. En Afrique, pour faire comprendre que si on veut faire n'importe quoi, n'importe qui, on le fera. Mais sauf tout simplement que quand on ne veut pas le faire, et en plus on choisit des personnes à qui faire cela, parfois pour nuire. On vous dit qu'on a empêché quelqu'un qui avait pris la forme, en fait, qui s'est vêtu de femme pour pouvoir échapper aux choses. Ça veut dire qu'on vous laisse faire votre cinéma pendant qu'on vous observe, et tout simplement parce que on veut distraire les Camerounais, on vous accueille. Dans tous les cas, voilà le fait. Dans tous les cas, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes. Merci à Eved Villa-Angélé qui a dû braver la pluie et les embouteillages de ce matin pour être là ce jour. Merci à Joseph Idriss Lissom. Le quotidien, l'économie, ça va, Joseph Idriss? Comme nous aussi, bien sûr. Rien à signaler. Rien à signaler. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes unes. La pensée du jour: quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Quand l'eau descend, les fourmis mangent les poissons. C'est un proverbe thaïlandais. Madame, Monsieur, c'était tout pour cette édition de la revue des grandes unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.